Coucou tout le monde, on vient d'arriver dans notre tiny house Gemma chez Parenthèse parce que je vais vous faire un vlog lecture ici. J'ai amené 3 livres et je compte bien avancer dans les 3, tous les finir dans un idéal. J'ai amené avec moi mon amoureux, mon cher et tendre chat également. On a le galère parce qu'elle a plus l'habitude d'avoir une laisse maintenant. Et donc on va tester la tiny house Gemma et c'est très drôle parce qu'à la base on m'avait dit que j'aurais Antares, donc j'ai débarqué devant Antares en mode allez hop, et d'un coup je regarde ma réservation. Je vois que c'est pas la bonne tiny. Je me dis oula, oups, trop hâte de tester le bain nordique et cette toute nouvelle tiny house. Des marque-pages Parenthèse assortis genre là Vega du coup. Oh, trop mignon. Audrey, te retrouver ici c'est comme une évidence. Merci pour ta fidélité, ton soutien depuis le début et ton énergie si lumineuse. On te souhaite un doux séjour entouré de belles âmes et d'Alex. T'es pas une belle âme en fait. Non. Me voici donc avec mon cher et tendre Alex qui je suis déjà en train de dormir. Profite déjà de la tiny house et ma chère et tendre Alaska qui est toujours aussi fan des tiny house. On a été invités pour fêter les 4 ans de Parenthèse. Ça fait déjà 4 ans que je vous fais des vlogs dans les tiny house de chez Parenthèse, presque tous les ans en fait parce que je viens très souvent. Et c'est toujours un immense plaisir d'être invité par l'équipe à tester des nouvelles tiny. Donc là on teste Gemma qui est designée par, tout est écrit dans le manuel donc je vais vous Virginie Renaud. Virginie Renaud, merci mon amour. Comment tu sais? Bref, j'ai emmené 3 livres pour l'occasion. Je vous les présenterai je pense demain matin parce que là on va juste préparer à manger, profiter. Vous aurez quelques images et demain matin je vous raconte mon avancée dans mes lectures. Après ça se trouve il y a un monde où ce soir je finis, promis, mais je vous en reparle tout à l'heure. Je suis ici chez moi comme d'habitude. Donc là c'est de la broderie d'or qui a été créée par Virginie Renaud. C'est trop beau. I don't know what I'm to do. I just miss you more than anything. It's way too quiet in the house. I'm just wasted on the couch. Me revoici enfin pour vous montrer les livres que j'ai emmenés pour ce reading vlog chez Parenthèse Tiny House. Comme vous pouvez le voir, Alaska est ravie de son séjour, comme d'habitude. T'es belle dans les draps blancs, mon bébé. Belle. Donc ma lecture en cours c'est Promise de Ali Kondi qui est publiée ici chez Gallimard Jeunesse dans la collection Pôle Fiction, donc en format poche. Sachez qu'il me reste 50 pages. Ça c'est un gros classique, je pense qu'il y en a plein d'entre vous qui l'ont déjà lu. Moi je l'avais jamais lu et en gros le résumé c'est qu'on est dans une société où les officiels décident de tout, qui vous aimez, ce que vous faites comme travail, quand est-ce que vous mourrez. Et Cassia, elle apprend qu'elle est promise un jour à son meilleur ami, donc tout semble parfait puisque à la cérémonie de couplage finalement elle est promise à la personne qu'elle aime le plus au monde, son meilleur ami. Sauf que ça ne va pas l'empêcher de tomber amoureuse de Kai, un banni de la société. Et elle va donc se poser plein de questions sur ce qu'elle ressent, sur cette société dans laquelle elle évolue. Pour le coup, je suis en train de le lire, c'est très addictif, ça respecte trop bien les codes du young adulte de l'époque. Mais je le rapproche beaucoup des romans type La Sélection de Kirakas que j'ai lu et que... Au final, j'ai adoré, mais en mode un peu plaisir coupable, parce que j'ai adoré, mais en le lisant avec mon regard de femme de 27-28 ans, c'est plus le même regard que celui que j'aurais pu avoir si j'avais lu cette série à 15 ans. Et là, c'est la même chose, c'est que parfois c'est pas très réaliste, parfois c'est pas très juste, parfois c'est pas approfondi du tout sur la société dans laquelle ils évoluent, parfois ça ne fait pas sens, mais en même temps c'est addictif parce que ce soit les personnages, l'intrigue amoureuse. En fait là l'intrigue amoureuse elle me fait lever les yeux au ciel genre 20 000 fois par chapitre, mais en même temps
c'est ce qui fait qu'on a envie de continuer. Mais je vous avoue que je sais pas si je vais avoir envie de continuer jusqu'au tome suivant. Parce que je crois qu'il y a 3 tomes dans la série promise. Je sais pas. En même temps, ça se lit très vite. En fait, c'est vraiment comme la sélection. Ça se lit super vite. Donc, dans les faits, pourquoi pas. C'est-à-dire que lui, là, j'aimerais bien le finir avant d'aller manger ce midi. Donc, à voir. Et je vous donnerai mon avis final. Ensuite, je vais continuer Éclore de Aude Mermillot, qui est publié aux éditions Casterman. C'est une trop belle BD et j'en suis pile à la moitié. Je saurais même pas comment le résumer. En fait, on est vraiment sur le parcours de vie et particulièrement sensuel, sexuel et amoureux d'une femme qui est l'autrice Aude Mermillot. Donc on est vraiment sur un récit autobiographique très intime, très puissant, où elle va expliquer voilà, son rapport à son corps, son rapport aux autres, qui a été finalement construit par la société, par tous les diktats de la société et du patriarcat, et comment elle va essayer dans sa vie de s'en défaire. Et j'aime beaucoup justement le fait qu'on traite tout ça par un récit autobiographique en roman graphique, parce que c'est hyper visuel, c'est hyper imagé, et ça ajoute la puissance qu'un texte peut déjà avoir, parce que son texte est très puissant déjà, mais les images, elles ajoutent vraiment quelque chose, et moi je les trouve trop belles, les illustrations. J'ai corné plein de pages, je vous les montrerai. J'ai adoré, enfin, j'adore les messages et tout, enfin, je trouve ça très très beau en plus. Et enfin, je vais commencer Rien n'est parfait de Alex Amber, qui est publié aux éditions Scrinéo collection romance. Ici on est sur une romance lesbienne avec un personnage principal, Vic, qui est lesbienne et qui a fait son coming out depuis longtemps. Elle se présente aux élections du conseil de vie lycéenne et elle a envie comme objectif d'organiser une journée des fiertés pour que tous les jeunes queers de son lycée puissent se sentir acceptés, se sentir en sécurité. Sauf qu'elle concourt contre Jade, une élève très modèle qui est plutôt hautaine, et ça lui file un sentiment d'infériorité qu'elle n'apprécie pas. Sauf qu'elles vont se côtoyer pour cette campagne et qu'elles vont petit à petit découvrir qu'elles sont différentes, qu'elles ne sont pas comme elle l'imaginait. Vic va surtout découvrir que Jade n'est pas comme elle s'y attendait. Sauf qu'elle ne sait pas trop comment gérer cette attirance qu'elle a pour Jade. Jade qui n'a pas fait son coming out, Jade qui est peut-être pas du tout lesbienne ou bisexuelle. Et du coup voilà, on est vraiment sur une petite romance lycéenne qui a l'air très mignonne, très sympathique, et avec pas mal aussi de sujets un petit peu engagés, puisque le conseil de vie lycéenne, tout ça, il y a aussi cette idée de défendre des idées et de les mettre en place pour un avenir meilleur. Donc ça, c'est ma prochaine lecture. Et voilà, tout simplement. Donc là, dans l'idée, j'aimerais finir celui-ci ce matin, midi. Là, on va aller prendre un petit bain nordique après, je pense. En fait, il fait un peu froid aujourd'hui, du coup, c'est assez idéal le bain nordique quand il fait froid. J'aimerais finir cette BD divine et ensuite commencer celui-ci. Je ne pense pas le finir, ça serait très ambitieux. Et du coup, le programme d'aujourd'hui, c'est que là, je vais lire, ensuite petit bain nordique, ensuite petit jeu de société, petit repas en amoureux ici, tranquille. On est trop bien là, on profite de la tiny house, genre en pleine forêt, elle est trop belle celle-ci. Bon, cet après-midi, je vais faire une sieste, qu'on se le dise, parce que Miss Alaska, là, elle m'a réveillée ce matin. Voilà. Et à partir de 17h30, on a rendez-vous au lieu de regroupement de chez Parenthèse Tiny House, c'est-à-dire là où il y a la serre et aussi le gros pavillon couvert, là, je sais pas comment expliquer, pour la soirée d'anniversaire. Je viens de capter que j'avais raté l'anniversaire de l'année dernière, mais j'ai fait les 1 an, les 2 ans et les 4 ans. Et j'espère toutes les autres anniversaires. Allez, à ma lecture. Lecture terminée, et pour le coup c'est vraiment le genre de livre où quand l'action s'accélère et la tension s'installe et le mystère plane encore plus, évidemment on a envie de lire la suite. Après je sais que là d'ici 3-4 jours j'aurai plus forcément envie de lire le tome 2 et le tome 3, donc si vous l'avez lu et que vous estimez que ça vaut vraiment le coup que je continue, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Mais c'est vrai que je pense qu'avec les années et du coup l'âge un peu plus adulte, là j'estime qu'il me manque des choses. En fait c'est rigolo, mais à chaque fois que je lis des livres comme celui-ci, là je le rapproche vraiment de la sélection de Kirakas, et en gros pour moi, tu me gênes là la school. Et en gros là pour moi, il se rapproche vraiment de la sélection dans le sens où le style est très fluide, ça se lit bien, c'est hyper addictif, mais ça manque de profondeur sur pas mal de choses. En vrai, les dernières pages m'ont quand même confortée dans l'idée que l'intrigue, elle était quand même hyper bien menée, elle avait été très bien élaborée. Mais voilà, il y a des mini-failles, il y a des mini-mais, il y a des longueurs, il y a
le fait qu'au final c'est quand même beaucoup une histoire d'amour, même si en fait c'était écrit dans le résumé mais que je m'y attendais pas forcément à ce point. Et c'est vrai que si on compare un Hunger Games à Promise, c'est sûr que Hunger Games c'est genre 1000 fois plus abouti, profond, les discussions sociétales elles sont quand même beaucoup plus recherchées, appuyées et donc bah nous ça nous pousse plus dans notre réflexion. Mais j'ai quand même beaucoup aimé l'idée de base et j'ai passé un bon moment avec ce livre, donc vraiment je pense que si vous ne l'avez pas lu et que vous aimez bien les dystopies, mais voilà, une dystopie pas trop prise de tête, bah celle-ci elle est pas mal. Maintenant, bon nordique. With me, I can't shake that feeling that we said goodbye too soon. I know the hour's getting late. I shouldn't sit here and contemplate. I just can't stop thinking about it. Après une promenade et après une sieste surtout, je passe à un petit peu de lecture de ma bande dessinée. Nous sommes en direction de l'anniversaire, ça y est, j'ai lu un tout petit peu et je continuerai peut-être ce soir ou demain. Et toi aussi, il faut que tu lises d'ailleurs. Hein. Oui, je vais lire, promis. Oh là là, oh là là. C'est pas de ça, Stay here right with me. I can't shake that feeling. C'est un peu notre rituel, on se retrouve chaque année. Merci de faire vivre parenthèse, vraiment. Ce lieu, il existe grâce à vous et on est infiniment reconnaissant de tout ce que vous faites chaque année pour nous. Pour ce lieu, pour toutes les personnes qui viennent se ressourcer, pour tous les créateurs et créatrices que vous soutenez, puisque 10% de notre chiffre d'affaires est reversé directement aux artistes, auteurs et autrices. Pour la vie locale, nous avons Pascal qui représente la mairie ce soir, parce que voilà, c'est aussi tout un vivier local, c'est tous les petits commerces de proximité, c'est nos partenaires historiques, c'est les producteurs locaux, c'est les enfants aussi. D'ailleurs, je dis, je fais la police avec c'est phénoménal. Donc voilà, juste merci, profitez bien de votre soirée. Et nous avons un petit drone, on peut, si vous voulez, tous faire coucou au drone pour immortaliser l'instant. Il est où? Petit moment lecture avant d'aller dormir avec mon cher et tante qui lit Hunger Games. Oui, je l'ai pas fini depuis les cabanes de la dernière fois. Oui, ça commence à faire là, dis donc. Il me reste 100 pages. Mais c'était pas dans un vlog YouTube, je crois, à mon amour. Donc tout va bien. Mais sur les photos, on voit Ouais, que je si lis vous me suivez sur Insta, vous savez qu'il Désolé. traîne en longueur. Désolé. J'ai donc terminé Éclore de Aude Mermillot qui est publié aux éditions Casterman. Et donc je vous le disais déjà mais je l'atteste, on est vraiment sur un roman graphique autobiographique sur la vie amoureuse et sensuelle et sexuelle de l'autrice. Sa recherche d'elle-même et d'un regard nouveau sur son corps, sur elle, sur ses relations. Et j'ai vraiment beaucoup apprécié ce livre témoignage. Ce qui est rigolo, c'est que j'avais découvert cette autrice lors d'une conférence avec Alix Garin au festival de la BD d'Angoulême. Je pense que vous vous en souvenez, enfin j'en avais fait une petite vidéo YouTube d'ailleurs. Et pour le coup, c'est rigolo à quel point les deux livres se parlent et se répondent en fait. On est vraiment un peu sur une même construction. Donc si vous avez aimé Impénétrable de Alix Garin, vous ne pourrez qu'aimer Éclore de Aude Mermillot. Parce que voilà, on est sur un tout autre parcours, une toute autre vision des choses. Les deux autrices n'ont pas du tout le même âge aussi. Mais j'ai beaucoup aimé, oui, voilà, c'est écrit là ici, le parcours résilient d'une femme en territoire intime, un témoignage indispensable. Et ouais, j'ai trouvé ça très beau parce que c'est des livres où l'auteur ou l'autrice se livre à 100%
en tout cas dans le plus intime des manières, et je pense que beaucoup de personnes peuvent s'y retrouver, ça peut leur parler, ça peut les aider aussi. Donc c'est vraiment un roman graphique que j'ai trouvé sublime. Je vais vous partager quelques illustrations en plus, mais c'est vraiment très très beau, donc je ne peux que vous le conseiller. Et là je vais prendre quelques minutes pour commencer Rien n'est parfait de Alex Amber, qui est donc ma toute nouvelle lecture, puisque là dans 30 minutes on doit quitter la tiny house. Je suis trop triste. Oh mon bébé, on est trop triste. Oui, je te saoule, oh là là, je te saoule. Je précise quand même juste qu'il y a plein de thématiques assez difficiles à aborder dans ce roman graphique, et en particulier du coup les violences sexistes, sexuelles, le viol. Donc ça reste des thématiques très sombres, mais c'est quand même un livre qui tend vers la lumière, je vous rassure. Tu veux rester? Ça y est, c'est la fin de ce vlog chez Parenthèse Tiny House. J'aurais donc fini mes 2 livres en cours et commencé un nouveau roman, mais bon, juste quelques pages, donc je peux même pas trop vous en parler pour l'instant. Mais comme d'habitude, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Je crois que mon code promo Alaska est toujours valide pour avoir une promotion sur votre séjour Parenthèse. C'est un code promo qui date de l'ouverture de Parenthèse il y a 4 ans. Et il me semble que certaines l'utilisent encore même récemment, donc n'hésitez pas à tester si vous voulez réserver un séjour. Après, vous pouvez vous abonner à leur newsletter, des fois ils envoient des petits codes selon des périodes et tout. Merci d'avoir regardé ce petit vlog, j'espère que ça vous a fait du bien et que c'était un petit vlog cosy à regarder. Je me rends pas trop compte parce que c'est la première fois que je filme à l'iPhone parce que j'avais juste oublié ma caméra. J'espère donc que cette vidéo vous a plu, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.